l'appel d'Élisée, Élie qui appelle Élisée. Et il faut savoir que Élisée était plus âgé qu'Élie. Alléluia. Élisée était plus âgé qu'Élie. Mais la Bible dit, la suite, Élisée fut au service d'Élie. Après, Élisée était au service d'Élie. Amen. Élisée, il était plus âgé qu'Élie. Mais lorsque Élie a jeté son manteau sur Élisée, la Bible dit, il dit à Élisée, suis-moi. Et là, Élisée a dit, laisse-moi aller embrasser ma mère. Mais Élie lui a dit, pense à ce que je t'ai fait. Qu'est-ce que Élie a fait à Élisée? Transfert d'onction. Alléluia. Élie a jeté son manteau qu'il avait sur Élisée. Il a dit à Élisée, pense à ce que je t'ai fait. Et la Bible dit, Élisée est parti embrasser sa mère et il revint et il fut au service d'Élie. Il fut au service d'Élie jusqu'à ce qu'Élie était élevé. Alléluia. Amen. Quand Élie était enlevé plutôt, Élisée a vu Élie enlevé dans les airs. Donc, lorsqu'on est disciple, il faut être au service du maître. Alléluia. Il faut être au service du maître. Donc, quand on nous enseignait, quand on était là, l'Église a pris un autre essor après la formation des disciples. J'ai dit, on n'était pas nombreux. Après cette formation, l'Église a pris une autre dimension. On n'était pas nombreux et l'Église a commencé à s'agrandir à partir de ces enseignements qu'on a mis en pratique. Élisée fut au service d'Élie. Et il faut savoir que lorsque on est disciple, il faut avoir la conviction que ton maître est meilleur que les autres. Alléluia. Amen. Que ton maître est meilleur que les autres. Ça aussi, ce n'est pas facile. Alléluia. C'est-à-dire, tu vas au combat, tu vois les miracles, les gens tombent. Mais chez toi, lorsqu'on prie, ton maître prie, tu ne tombes pas. Mais il faut avoir la conviction que Maman Victoire est la meilleure. Alléluia. Amen. Que Papa Paul, c'est le meilleur. Alléluia. Amen. Que nous, notre pasteur, c'est le meilleur. Même si là-bas, je ne sais pas. Mais nous, en tout cas, notre pasteur, c'est le meilleur. C'est ça, un disciple. Alléluia. Amen. Un disciple, c'est ça. Avoir la conviction que notre maître est le meilleur. Même si quelqu'un vient prêcher, c'est-à-dire cette parole-là, tu n'as jamais mangé cette nourriture. Quand j'étais petite, nous, on n'avait pas le droit d'aller manger chez les gens. On mangeait seulement que chez nous. On n'avait pas le droit, même si ça sent bon, même si chez nous c'est seulement légumes, même si chez les voisins tu sens vraiment, mais ils vont bien, on n'avait pas le droit. Et un jour, parce que moi je suis la dernière de ma famille, donc j'étais un peu enfant gâté comme on dit. Un jour, je suis parti jouer chez mes copines, ils ont préparé la morue. Chez nous à la maison, quand ma mère préparait la morue, je ne mangeais pas. Parce qu'il y a des choses où je ne mange pas jusqu'aujourd'hui. Quand je me suis mariée, c'est mon mari qui m'a forcé à manger de miel. Il y a d'autres choses, j'ai dit ça, je ne mange pas. Je ne mange pas. Et je suis partie ces jours-là chez ma copine. Là, on était des petites. Ils ont préparé comme par hasard la morue à la dacatine. C'est-à-dire, quand même, bâtir mon sac, mais j'avais horreur de ça. Et comme j'aimais ma copine dit, viens, on va manger. Malgré l'interdit, j'ai mangé. J'ai goûté. Juste pour faire plaisir à mon ami, à ma camarade, ma copine là. Et quand je suis rentrée à la maison, comme, vous savez, un enfant n'a pas de secret. Je suis rentrée à la maison, je suis maman, vraiment j'ai mangé la morue. C'est que toi tu me prépares. Ce n'est pas bon, voilà pourquoi je ne mange pas. Mais c'est que je mange là-bas. Pour moi, en fait, c'était une excuse pour dire que la morue de ma maman n'est pas bonne, voilà pourquoi je ne mange pas. Et pourtant, c'était la même chose que ma maman préparait. Alléluia. Donc, en quelque sorte, un disciple, c'est ça. La nourriture de ma maman est la meilleure. Même si toi, tu sais préparer mieux que ma mère, mais la nourriture de ma maman est la meilleure. Alléluia. Point barre. Même si tu prépares, je ne sais pas, même si c'est meilleur que la cuisine de ma mère, mais partout, je vais vanter la cuisine de ma mère. Alléluia. Parce que si je commence à dire que hey, chez nous, ma mère ne sait pas préparer, chez nous, ma mère ne sait pas... Non, c'est moi-même qui suis en train de, comme on dit, de rabaisser ma mère. Nous avons pour rôle
d'encourager les maîtres, même si ce n'est pas bon. Vraiment, en tout cas, non. Les pondous que ma mère prépare, je n'ai jamais mangé ça ailleurs. Ma mère, c'est la meilleure cuisinière. Alléluia. Amen. Un disciple, c'est celui qui est au service du formateur. Et pour cela, nous allons prendre Josué. Josué chapitre, nous avons vu l'exemple d'Élie et Élisée. Nous allons prendre Josué chapitre 1, verset 1. Josué chapitre 1, verset 1. Le disciple est au service du formateur. Josué chapitre 1, verset 1. Maman Esther va lire pour nous. La formation des disciples, c'est ça. Tout le monde lit comme ça, tout le monde partage. Et prochainement, j'aimerais que vraiment qu'on ait des questions. Si on a des questions à poser, on revient sur ces leçons. Voilà, on pose des questions, c'est comme ça. Amen. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Après la mort de Moïse, l'Éternel continue à considérer Josué comme serviteur De Moïse. C'est ça, les maîtres et l'apprenti. Et nous avons vu que Josué est celui-là qui a fait aussi de grandes choses. Josué est le seul qui a arrêté le soleil. Alléluia. Il a fait aussi des choses que Moïse a fait. Josué aussi a divisé les Jourdains. Les enfants d'Israël ont passé aussi à sec les Jourdains. Mais Josué a une particularité, c'est qu'il a arrêté le soleil. Alléluia. L'obéissance envers son maître a fait que Dieu l'a honoré. Et pareil pour Élisée. Élisée est celui-là qui avait la double portion. Alléluia. Parce qu'il était au service. Élisée, je reviens encore, Élisée était plus âgé qu'Élie. Mais il était au service d'Élisée. C'est-à-dire, quand Élie et notre pasteur là, le pasteur Aboko nous disait, oui, c'est-à-dire lorsque Élie mangeait, les os là, si c'était du poisson et tout, les arrête. Hein? Après ça, Élisée met ses mains, et puis il met dans les mains d'Élisée, Élisée va mettre à la poubelle. Alléluia, Esther rigole. Alléluia. C'est comme ça dans les temps anciens, les maris avec leurs épouses, époux plutôt. Quand les maris mangeaient, tu as la chance maintenant, on est au 21e siècle, sinon, ton mari mange, imagine un peu, hein? L'os là, le poulet et tout, et il croque, tac, 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 et puis toi tu tends les mains, tu vas les jeter. Alléluia. Il finit, après tu ramènes la bassine d'eau. Tu vas, mais ici, Alléluia. Alléluia. Amen. Au pays, c'est ça. Même si papa mangeait à table, mais il y avait sa bassine à côté. Et la maman vient comme ça, tend la bassine, papa lave le main. Ici, toi-même tu mets les mains, toi-même tu vas te débarrasser. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Donc, les disciples est au service du formateur. Il y a aussi un troisième exemple, nous avons presque fini. Le troisième exemple, c'est David et ses vaillants héros. Il y a un jour aussi, je ne sais pas si c'est mercredi dernier ou c'est mardi, on a parlé de ça. Il faut savoir que François Hollande est président. Mais derrière François Hollande, il y a toute une équipe qui fait François Hollande. Alléluia. Amen. Obama, qu'on voit l'homme le plus fort du monde. Obama est président, mais derrière Obama, il y a toute une équipe qui fait Obama. Amen. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait aussi ses vaillants héros qui ont fait de David ce qu'il était ou ce qu'il est. Alléluia. Amen. David avait ses vaillants héros. C'est-à-dire partout où David s'est déplacé, il y avait son chef d'armée là, Joab, Abner. C'était des chefs d'armée qui dirigeaient l'armée de David. Alléluia. Amen. David lui-même était guerrier, mais il était entouré de guerriers. La Bible dit de l'armée de David, les Joab, Abner, c'est-à-dire lorsqu'il tenait l'épée. Quand la Bible dit que Saül a fait tomber 100
David a fait tomber 1000. Tu crois que 1000 là c'est quoi? Avec l'épée bien aimée. Les combats avec l'épée. Regarde seulement les films anciens. Quand on regarde les films anciens, c'est-à-dire face à face comme ça avec l'épée. Pas. David 100 et Saül 100, David 1000. Saül 10 000, David 1 million. Alléluia. Amen. Et tous les gens qui entouraient David, c'était des vaillants héros. La Bible dit, lorsqu'il tenait l'épée comme ça, si bien même que pour se détacher de l'épée, il fallait des fois des personnes pour enlever l'épée. Tellement que la main était collée à l'épée parce qu'ils étaient des guerriers. Alléluia. Amen. Où sont les guerriers aujourd'hui à l'église? Où sont les guerriers à l'église? Prends ta Bible dans 1 Chronique 11, 10, tu vas voir l'exemple de David. 1 Chronique chapitre 11. Un Chronique chapitre 11, verset 10. C'est à toi, Anthony. Parce que ma mère Esther vient de lire. Au nom de Jésus. Amen. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Amen. Amen. Tu vois ce passage. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de qui? David. Et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer quoi? Afin de l'établir quoi? La parole de l'Éternel. Afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Donc Dieu a oint David, mais il y avait des hommes pour aider David à faire asseoir sa domination, pour faire asseoir sa domination. Alléluia. Amen. Oh, la parole de Dieu elle est secrète. David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il avait des vaillants héros qui a aidé David à faire asseoir sa domination. Lorsqu'on regarde dans le monde politique, en fait, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, un chef d'État est entouré de personnes qui vont aider cet homme à faire asseoir son autorité. Alléluia. C'est-à-dire, si ça ne va pas, limogeage. Si ça ne va pas, c'est-à-dire, ce n'est pas le chef d'État, ce n'est pas le chef d'État en personne qui viendra pour dire, mais toi, qu'est-ce que tu as dit? Non, la nuit seulement, tu es en train de dormir comme ça. Le lendemain, on ne te voit plus. Ce n'est pas le président. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le président lui-même, mais c'est ces vaillants héros. Job a vengé David. Donc ça, c'est encore une autre chose. Il était vaillant héros de David, mais il a vengé David. Les gens qui ont incité David, dans l'église, on devait avoir des gens comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Les disciples est